Laporta a parlé pendant plus d'1 heure pour attaquer tout le monde. Attendez, bougez pas, je vous explique, il a tout mis au clair. Je remercie les journalistes qui ont attendu, tu n'auras pas à manger des mensonges avec les pommes de terre, sûrement une expression. Je mange de la saucisse avec des haricots et leurs mensonges, ils peuvent les manger avec des pommes de terre. Lui, je sais pas, il a quoi avec les pommes de terre aujourd'hui? Il y a 475 sièges VIP dont le droit d'exploitation est cédé. On partagera l'argent qu'elles généreront avec 2 investisseurs du Qatar et des Émirats, sur le total de 9600 loges VIP que comptera le nouveau stade. Je peux dire que les clubs qui n'ont pas pris de position ont vu qu'on avait raison et je les remercie. On peut être rival sur le terrain, mais en dehors, comme club, on se respecte et on défend les droits de tous. Le contrat avec Nike n'était pas assez bon, on a dû reprendre le contrôle du mono-branding, on a retiré les malus en cas de non-titre et tout ça, le contrat Nike était quasi similaire en 2010. Je l'ai dit, il fallait changer ça, on l'a fait. En septembre, on avait un accord avec Nike, si on signait, on revenait au 1 pour 1, sauf qu'on avait une alternative pour Olmo et Victor avec les blessures de Christensen. Donc on a négocié avec Nike pour avoir plus, ensuite on a eu plus avec Nike. C'est base, je ne veux citer personne, chacun agit comme il le sent. D'abord il nous attaque et ensuite il nous demande ce qu'il en est. Croyez-moi, mon euphorie était contrôlée, ça aurait pu être pire, c'était parce qu'on avait réussi contre tous. Rafinha m'a dit qu'il était dégoûté car il voulait transmettre la grandeur du Barça et que vous avez fait en sorte qu'il dise ce qu'il ne voulait pas dire. Rafinha n'a pas critiqué le club, c'est un joueur extraordinaire et un homme incroyable. Il a dit c'est le meilleur club où il pourrait être. Vous choisissez ce qui vous intéresse pour raconter une autre histoire. Les services juridiques du CSD ont vu que nos arguments étaient sensés. Il y a 2 ans, ils nous ont fait le coup avec Gavi, la justice nous a donné raison. On vous répète des mensonges et à force, on y croit. On s'en est sorti car le board a été déterminé et a réussi. On a beaucoup travaillé et le travail a servi, ce qu'on obtienne, ce qu'on voulait, le 1 pour 1 et l'inscription de Olmo et Victor. Au cas où vous le savez pas, demain on affronte le Betis en Coupe du Roi, la conférence d'avant-match de Flick. Attendez, bougez pas, je vous explique. On commence avec une bonne nouvelle, Christensen sera de retour samedi et franchement ça c'est top. Christensen, un défenseur archi sous-coté. Je pense qu'Iñaki a eu beaucoup de pression, la situation l'aide pour qu'il continue à s'améliorer et c'est très bien comme ça. Tech a été très bon et c'est fantastique après cette longue pause qu'il a eue. Il a une mentalité incroyable et il est toujours disposé à aider tout le monde. C'est beau de voir ça. La déclaration de Laporta concernant l'inscription de Olmo vous a-t-elle convaincu? Oui. La performance que nous avons montrée dimanche devrait nous donner la confiance nécessaire pour savoir que nous pouvons gagner chaque match. Ce match-là, les gars, qu'on a joué, je vous jure que ça va être une potion magique parce que les joueurs savent qu'ils peuvent battre n'importe qui maintenant. Je parle avec Deco tous les jours, je suis content de ce qu'il y a dans l'équipe. Anti-Flick concernant les bruits extérieurs, et je pense qu'il fait allusion à Araujo, nous sommes concentrés sur nous-mêmes, j'ai le sentiment que nous sommes une grande famille, les joueurs sont positifs, tout le monde est plus que fier de jouer ici. Sur Ansu Fati, et ça me fait mal, je suis très content de chacun des joueurs, après ses blessures, il n'a pas pu montrer son 100%, c'est dommage, j'étais persuadé qu'il serait à son maximum, il faut travailler comme tout le monde. Il parle du fait qu'il soit triste de la blessure d'Inigo. À propos de Araujo, quand je parle aux joueurs, ce sont des conversations privées. En fin de compte, c'est un joueur du Barça, rien ne change. Et pour finir, pour moi, il est important qu'après la victoire contre Madrid, nous montrions que nous sommes forts et que nous voulons continuer à gagner. On a une revanche contre Betis, demain on doit les exploser. À partir d'un moment, les gars, malheureusement, Fati, on peut plus rien pour lui. À partir du moment où 2 coachs différents disent la même chose de lui, franchement, les gars, ça fait de la peine. Quant à Flick qui dit de Fati, je suis très content de chacun des joueurs. Après ses blessures, il n'a pas pu montrer son 100%. C'est dommage, j'étais persuadé qu'il serait à son maximum, il faut travailler comme tout le monde. Flick, c'est zéro favoritisme. Si t'es meilleur, tu joueras. Et il le dit lui-même, il faut travailler comme tout le monde. Ce n'est pas parce que tu es Ansu Fati que tu auras plus de chance que d'autres. Et ça, je l'avais expliqué que dans la hiérarchie des attaquants, Ansu Fati était passé derrière trop de monde. Et De Zerbi, écoutez ce que lui-même disait quand il avait Fati. Ansu Fati, j'attends toujours plus d'en dessous. Oui, il a très bien joué, mais après le 2e but, il a eu des occasions de marquer à nouveau. Il doit pousser de plus en plus. De Zerbi sur Ansu Fati. Il doit croire davantage en lui-même. C'est un gars sensible, un bon gars et une partie de mon travail consiste à aider les joueurs à croire en eux-mêmes. Pour montrer toute leur qualité et pas une seule partie, il doit se donner à 100% tous les jours. Peu importe le coach, le problème est le même. De Zerbi disait de Fati que c'est un géant endormi. Le problème de Fati est mental. Dans un club comme le Barça, où t'as été tellement grand et que t'es tombé aussi bas, lorsque le coach va te donner ta chance, tu vas jouer avec une pression énorme. Et est-ce que Fati va réussir à jouer avec cette pression et nous montrer qu'il a sa place avant la fin de la saison? J'attends de voir. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-nous sur on s'ennuie. Regardez ce qu'il s'est dit entre Lewandowski et Araujo. Lewandowski lui dit tu dois rester. Après il dit se queda, il reste. Après il lui dit reste au moins jusqu'à la fin de la saison. En fait je vous mens pas, c'est pas rassurant. Déjà le boulot de Lewandowski, c'est incroyable. Parce que ça a l'air anodin comme ça. Ils viennent de gagner un titre et la première chose à quoi ils pensent, c'est d'aller voir Araujo pour lui dire « Vas-y, reste frérot, reste avec nous, regarde, on vient de gagner un titre. »
t'auras du temps de jeu. Par contre, le langage corporel d'Araujo, bah, il a l'air un petit peu gêné. Il est là, il a l'air d'être mitigé. Il se touche la barbe, il est en mode ah. Quand on sait qu'Inigo Martinez est blessé pour 1 mois minimum, c'est le communiqué officiel du club médical. Inigo Martinez a une rupture du biceps fémoral du muscle droit et ça sera aux alentours de 4 semaines, donc 1 mois. Donc Araujo aura logiquement du temps de jeu. En l'absence d'Inigo Martinez, on est quasiment sûr qu'on aura Cubarsí Araujo. Même si Christensen est de retour et qui sera disponible dès samedi pour le match face à Getafe, je pense qu'on le sait tous, dans la hiérarchie, c'est Cubarsí, Araujo et Christensen. Maintenant, la vraie question, c'est pourquoi est-ce qu'il a pas envie de rester? Il se sent peut-être pas considéré, ça je peux le comprendre. Moi, en tout cas, je vous l'ai jamais caché, je le répète, j'espère qu'il va rester, au moins jusqu'à la fin de l'été, comme il a dit Lewandowski. Maintenant, ça présage rien de bon. Après, Lewandowski, quand il lui a parlé, on n'en savait pas plus sur l'état de santé d'Inigo Martinez et de sa blessure. Peut-être que ça risque de le faire changer d'avis. Laporta, en conférence de presse, a déclaré « J'aime beaucoup Ronald, professionnellement et personnellement. Je ne veux pas rentrer dans les détails, mais il y a encore une marge pour trouver une solution qui plaira à tous. » Donc on va lui faire confiance. Comme on lui a fait confiance pour l'enregistrement, il a géré. Donc j'espère qu'il va gérer encore une fois. On a enfin l'info qui nous manquait, c'est l'entourage du joueur qui essaye de retourner Araujo contre le Barça. Attendez, bougez pas, je vous explique. Le club est très en colère contre les représentants d'Araujo. Barcelone estime que ce que Deco a transmis aux représentants du joueur, y compris les offres et autres, ne lui est pas parvenu correctement et qu'ils lui ont caché certaines informations. Le club a eu connaissance grâce à un ami proche uruguayen. C'est sûrement Suarez. J'en suis sûr à 100% que c'est Suarez, parce que c'était Suarez qui nous avait parlé de Araujo avec le Bayern cet été, si vous en souvenez. Désolé, je ne peux pas citer son nom, mais c'est lui qui a prévenu le club en disant « Vous avez un gros problème ici, car ce joueur ne reçoit pas les informations qu'il devrait recevoir. » Parce que si on reprend tout dans l'ordre depuis cette saison, Flick a clairement montré son amour à Araujo. Araujo a clairement montré son envie de rejouer pour le Barça. Araujo a rejoué pour le Barça, et après son premier match, il a dit « Nous parlons de mon renouvellement avec le club, nous espérons que cela pourrait être résolu, nous verrons comment l'affaire se terminera. » On entend ensuite des rumeurs avec la Juventus. On voit en finale Lewandowski qui dit à Araujo de rester, et on voit Araujo qui est mitigé, qui sait pas s'il doit rester ou pas, et on comprend pas pourquoi. Et on apprend même par Fabrizio Romano que Araujo est prêt à écouter la Juventus. Et quand on voit la façon dont Araujo a été content de célébrer un titre, c'est qu'il y avait forcément un X quelque part. Et on a su la vérité, Araujo ne reçoit pas toutes les informations de la part du club. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-nous sur sa pasta, on s'ennuie. Les deux grandes annonces d'Hansi Flick, l'entraîneur du Barça, la Supercoupe, c'est du passé. Le Barça est déjà de retour sur les terrains dès demain face au Betis. Et là aussi, ça sera un match coup près, c'est un match à élimination directe. Demain, c'est Coupe du Roi. Le Barça affronte le Betis. Première information très importante, en conférence de presse, Hansi Flick a annoncé que la donne avait un peu changé en ce qui concerne le gardien de but. Depuis la blessure de Ter Stegen, on voyait Iñaki Peña dans les buts. Les choses ont changé en ce début d'année 2025. C'est Szczęsny qui occupe les buts barcelonais. Il dit le gardien, je pense que les choses ont un petit peu changé pour moi. On a vu les performances de Szczęsny, c'est très bien débrouillé. Ça fait plaisir de le voir. Il est revenu avec beaucoup de bonne envie depuis la reprise de l'entraînement. Donc peut-être que la tendance maintenant, c'est plutôt Szczęsny titulaire. Autre information d'Hansi Flick interrogé par les journalistes sur le mercato du mois de janvier du côté du Barça. Il nous dit « J'ai parlé avec Deco, je suis très heureux de l'équipe que j'ai. » Donc on peut penser peut-être qu'il n'y aura pas d'arrivée du côté du Barça. Les départs, ça c'est une autre question. Hansi Flick finalement me donne raison et je m'en réjouis pas. Après ses blessures, Flick s'attendait à ce qu'il démontre finalement 100% de ses capacités, chose qu'il ne fait pas. Et il doit bosser comme tout le monde. Tiens, qui reprochait ça à Ansu Fati il y a quelques temps? Et moi, ce que je remets en question depuis le début de saison, et même De Zerbi l'a dit à Brighton, c'est son travail. Et je vous le dis que sur le terrain, dans l'attitude, je parle même pas du niveau. L'attitude, les gars, regardez, allez revoir, parce que ceux qui vous disent que oui, il t'abuse, allez revoir. Les répète encore une fois pour les gens au fond de la salle, ça me fait pas plaisir. Ça me fait pas plaisir que quelqu'un sur qui on comptait pour la suite du FC Barcelone avec Messi qui le poste en train de lui faire un câlin, chute à ce point, c'est pas possible. Oui, blessure, d'accord. Xavi l'a fait jouer alors qu'il était blessé. Il a rechuté. Ça, là-dessus, y a pas de problème. Brighton, on lui dit la même chose. Xavi lui avait dit déjà la même chose à son retour. Là, c'est Flick. 3 coachs différents. Et si vous êtes toujours pas convaincu, allez revoir. Young Boys, il a rien fait. Alaves, c'est son meilleur match. Il a eu beaucoup d'occasions, c'est vrai. Séville, c'est pas le Séville d'Unai Emery, hein. Séville qui a galéré à égaliser contre Valence. Il a rien fait. Real Sociedad, je compte sur lui. Rien. Vous croyez que ça me fait plaisir encore une fois? Moi, j'aimerais quand Ansu Fati soit un super sub et quand il est rentré là, quand il fait ses entrées contre Monaco aussi, il a rien montré. Je crois qu'il est rentré, hein, si je dis pas de bêtises. Bref, les moments où il devait rentrer,
faire quelque chose, il a rien fait. Tu le mets titulaire, il fait rien. Je suis désolé. Comme je l'ai dit, pour gagner, si je dois être méchant et plus avoir de sentiments, je vais le faire. J'en ai marre de voir le Real gagner. Donc le Barça doit gagner aussi. Ici, on doit se débarrasser des gens qui sont pas au niveau. On s'en débarrasse. Point. Si vous voulez me traiter de méchant, c'est pas mon problème. Hansi Flick a validé l'arrivée d'un joueur pour ce mois de janvier. Écoute bien, je t'explique tout ça. A priori, le Barça ne devait pas recruter lors de ce mois de janvier, pour des raisons financières principalement, mais le club est revenu à la règle du 1-1 du fair play financier de la Liga. Et en plus de ça, le Barça pourrait aussi récupérer un gros chèque pour Ronald Araujo. Et selon la presse catalane, Hansi Flick a validé l'arrivée d'un joueur qui lui a été proposé par la direction. Ce joueur, c'est Marcus Rashford, l'attaquant anglais de Manchester United. J'avais déjà fait une vidéo il y a quelques jours pour vous expliquer qu'il plaisait beaucoup à Deco et donc Deco, le directeur sportif, l'a proposé à Flick et Flick a dit oui. Je vous mets la source évidemment comme d'habitude, le journal Sport, voilà, qui nous explique que Hansi Flick valide Rashford, qu'il adore Rashford et qu'il avait même tenté de le recruter au Bayern à l'époque. Le seul problème dans cette histoire, c'est que Rashford, eh bien, il a un salaire qui est conséquent et même dans le cadre d'un prêt, eh bien, le Barça devrait prendre en charge une partie de son salaire et en plus de ça, il y a d'autres gros clubs qui sont aussi intéressés. Mais en tout cas, Flick serait ravi d'avoir Rashford dans son effectif pour cette deuxième partie de saison où il va y avoir énormément de matchs, un très très gros calendrier. Donc toi, dis-moi, si tu es fan du Barça, est-ce que tu aimerais bien avoir Rashford dans ton club ou pas, ou est-ce que tu préfères que ton club recrute un autre attaquant ou ne recrute pas tout simplement? Dis-moi tout dans les commentaires et si tu veux être au courant de toute l'actu du Barça, eh bien je t'invite à t'abonner si c'est pas encore fait. Attendez, Laporte en interview. Rafinha n'a pas critiqué le club, c'est un joueur extraordinaire et un homme incroyable. Il l'a dit, c'est le meilleur club où il pourrait être. Vous choisissez ce qui vous intéresse pour raconter une autre histoire. Rafinha m'a dit qu'il était dégoûté car il voulait transmettre la grandeur du Barça et que vous avez fait en sorte qu'il dise ce qu'il ne voulait pas dire. À l'Euro, il faut demander à Deco. À l'Euro a un contrat, je veux qu'il continue. Je pense qu'on trouvera une solution. J'aime beaucoup Ronald, professionnellement et personnellement. Je ne veux pas entrer dans les détails, mais il y a encore une marche pour trouver une solution qui plaira à tous. D'ailleurs, on a appris également, le club est très en colère contre les agents d'Alauro. Le FC Barcelone estime que ce que Deco a transmis aux représentants du joueur, y compris les offres et autres, lui est pas parvenu correctement et qu'ils ont caché certaines informations. Pour le coup, j'espère vraiment que ça c'est faux, parce que sinon, croyez-moi que c'est du n'importe quoi.